Moi, je suis une Camerounaise. Je sors de très loin. Je suis de Yaoundé. Je vais au marché. Je ne savais pas que j'allais croiser la reine au marché. La reine qui fut la maman de tous les enfants, la reine mère. C'est là elle me fait inviter chez elle. Quand j'arrive chez elle, elle trouve l'enfant. Elle dit, mais tu négliges l'enfant est malade. Jusque-là, je ne croyais pas. C'est comme ça, elle me fait donc parvenir au roi Mbemouane, qui est Jésus-Christ du Gabon. Et c'est comme ça que Mbemouane prend l'enfant, il bénit l'enfant. L'enfant, un lundi matin, sentait le cadavre. Je porte l'enfant en courant, je ramène chez Mbemouane, qui est Jésus-Christ du Gabon, qui a pris mon bébé comme son bébé, avec tout amour. C'est là que je découvre que moi-même, j'étais vendue. Mon bébé était vendu. Et en 3 jours, il a ressuscité mon enfant. Bon, depuis que je suis là, je suis bien gardée, mon bébé est bien portant, mon bébé a retrouvé la guérison. Donc c'est pour ça que je veux inviter les autres étrangers partout, les Gabonais aussi, que moi je n'ai pas trouvé les os humains ici. Et je suis tranquille avec mon enfant et j'ai ma guérison spirituelle et physique aussi. Je me porte très bien, portante, santé normale, je me sens à l'aise. Je me Mbemouane du Gabon, Jésus-Christ du monde entier. Modérateur universel de l'Église Saint-Sauveur du Gabon. Église Saint-Sauveur de la Résurrection. Et la particularité de cette église, c'est qu'elle a à sa tête quelqu'un qui est appelé par ses fidèles Mbege Menong Sikum, c'est-à-dire en langue fang, une ethnie du Gabon, Dieu le Fils. Mbemouane Sikum, c'est le Fils de Dieu. Comme je l'ai dit et répété à plus d'un Gabonais, que j'ai rencontré le Dieu éternel dans sa parole. Et cela bute la mentalité des Gabonais. Ils ne comprennent pas comment Zinam Valnaïkamé peut maintenant se dire qu'il est Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a connu un Jésus-Christ blanc et aujourd'hui un noir, particulièrement un Gabonais, se réclamait Jésus-Christ. Bien voilà, je crois que comme toute difficulté, il faut l'aborder par approche. D'abord, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, avant d'être un être humain, est d'abord un être spirituel. C'est cela. Jésus-Christ est la parole de Dieu, comme le dit si bien Saint Jean dans son prologue. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu étant une personnalité spirituelle, on ne peut pas rencontrer avec les yeux de la chair. On ne rencontre Dieu que
dans sa parole. Et ce n'est pas la première fois que Dieu envoie sa parole dans l'humanité. Souvenez-vous de Noé. Noé a rencontré Dieu dans sa parole. Abraham a rencontré Dieu dans sa parole. Moïse a rencontré Dieu dans sa parole. On ne rencontre Dieu quand tu es être humain que dans sa parole. Donc en un mot, vous n'êtes pas le Jésus-Christ tant attendu jusque-là par l'humanité. Voilà, donc l'Éternel Dieu a envoyé sa parole dans un peuple qui était le sien, le peuple d'Israël, et cette parole s'est incarnée dans le sein d'une jeune femme qui a ouvert son cœur, la Vierge Marie. Et quand la parole s'est faite chair, sa mère a appelé son fils Emmanuel, Jésus-Christ Emmanuel. Il a pris chair. Et maintenant, la même parole, des millénaires après, 2 millénaires après, est envoyée au Gabon, dans le sein d'une femme au cœur pur, qui s'appelle Marthe Sophie Bilora Bitra, et elle a fait son enfant. Il l'appelait Zimnan Mabal, Marie Camille. Donc, Jésus-Christ n'est pas d'abord un être humain. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la joie de présenter aux Gabonais cette grande chose-là, que moi, le fils de Mbamangema et de Bilor Bitara, j'ai rencontré l'Éternel Dieu dans sa parole. Et donc, cette parole-là, c'est pas religieux, mais cette parole rentre dans le cœur de l'homme, et c'est dans le cœur de l'homme que cette parole est actuellement. Voilà. Et donc, dans votre église, vous êtes appelé, disais-je, le Sikum, ça veut dire en langue fon, il est du Gabon, Dieu le Fils. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu est le Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Fils de Dieu. Pourquoi les gens ils confondent pourquoi un noir, pourquoi un blanc, etc. Non, c'est pas l'être humain comme tel qui est Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est dans ce cœur de Jésus-Christ, le Fils de Marie en Israël. C'est cette même parole qui est dans le cœur de Ndimnan Mebal, un Gabonais, le fils de l'Orbiter Biba. Voilà. Parmi donc les signes qui vous accompagnent, il y a des guérisons, notamment du sida. Il y a également la capacité de donner le Saint-Esprit à qui vous voulez, c'est cela. Voilà donc, à partir de là, c'est ce que je ne comprenne pas. À partir de là, ce n'est pas l'homme qui travaille, c'est la parole de Dieu qui est en lui, qui travaille, qui fait des merveilles. C'est cette parole-là que je communique à tous ceux qui ont le cœur ouvert, et eux aussi, eh bien, la parole travaille en eux. Ils font des œuvres que vous constatez. Je peux dire aujourd'hui, en 2011, que tous les gens du Wellington, c'est une province dans l'extrême nord, Oyem, Itam, Mvoul, ces gens-là, ils savent très bien les miracles que Zimnan Mebal, le Fils de Dieu, a accompli là-bas. Chaque famille là-bas a un témoignage. Mais il ferme le cœur, on ne sait pourquoi.
Le message de la parole de Dieu que j'ai reçu, c'est que maintenant, Dieu qui avait promis, après la chute d'Adam et Ève, après que Lucifer eut fait ses dégâts dans l'homme, il avait promis qu'il reviendra. Il va chasser le monde des méchants et il installera de nouveau ce qu'il avait promis, le paradis terrestre sur la terre. Voilà le message que je dis aux Gabonais. Depuis l'an 2000, je leur dis, attention, je ne dis pas que Dieu va faire la fin du monde, non. Dieu vient attraper le monde des méchants et la fin du monde des méchants qui est annoncée et proclamée et qui va se réaliser. Mais le monde lui-même continue. Dieu n'est pas venu pour détruire la mer, l'océan, etc. Non, Dieu est venu pour détruire la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. Au sein de votre mouvement ecclésiastique, vous prenez pour le mariage des prêtres, c'est cela? Eh bien, les gens, faute de connaissance, ils disent le mariage ecclésiastique n'est pas de Dieu. Au temps des apôtres, il y avait des apôtres célibataires et des apôtres mariés. Par exemple, comme le chef des apôtres, Saint Pierre, il avait sa femme et sa fille qui s'appelait Pétronie. Donc, ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu détruit. Ces choses ne sont pas de Dieu. Et je proclame que tout prêtre doit se marier. Tout prêtre doit avoir sa femme. Et je vais plus loin. Toute moniale, sa religieuse, doit pouvoir choisir un homme de sa vie, un seul, et s'allier à lui par les liens du mariage. Justement, durant la célébration de la messe au sein de votre église Saint-Sauveur de la Résurrection du Gabon, on constate que pendant votre entrée même dans le temple, le peuple se prosterne, ce qui n'est pas un rituel habituel également dans les autres églises par exemple. C'est ça l'originalité de l'église de la vision. Je vous ai dit, j'ai rencontré la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui indique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la parole de Dieu, Dieu étant infiniment grand, eh bien, il faut se prosterner devant Dieu à deux genoux et la face contre terre. La face contre terre. Et la présence d'un trône blanc au niveau justement des responsables du clergé, un grand trône qui est le vôtre. Il y a, au milieu, regarde l'église, on a dressé un trône. Eh bien, c'est la présence de l'éternel Dieu qui a fait alliance avec l'église Saint-Sauveur de la Résurrection, avec tous les Gabonais, avec les humains du monde entier. Désormais, mes enfants, je ne veux plus vous quitter. Je serai toujours avec vous. Donc, sur le trône de Dieu. Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement pour Saint-Sauveur. Dieu est descendu pour récupérer tout ce qui lui appartient. Eh bien, j'appelle les Gabonais à se ressaisir. Ils condamnent, ils disent n'importe quoi. Mais venez et vous verrez la parole de Dieu au travail.